butterfly, shimmering alive, ruby, sapphire and pearl. Alors on se pose la question de quels sont les aliments qui sont susceptibles de nous faire du bien. Alors moi la première chose à laquelle je pense, on va dire quand quelqu'un va pas très bien, c'est-à-dire il a un peu le moral dans les chaussettes, le premier aliment auquel on va penser, parce que c'est un aliment pour lequel beaucoup de gens sont carencés de manière plus subtile qu'on ne le croit, ça va être les protéines. De manière paradoxale, on est une société qui a tendance à abuser de protéines d'un côté, et d'un autre côté, il y a beaucoup de personnes, et beaucoup de femmes en particulier, qui en manquent. Or, on sait qu'on a besoin de protéines pour faire des tas de choses. On a besoin de protéines pour faire des neurotransmetteurs. On expliquera un petit peu plus tard ce que c'est. On a besoin de protéines pour faire des hormones. On a besoin de protéines pour faire du cholestérol. Et si on n'a pas tout ça, notre cerveau ne peut pas fonctionner de manière normale, de manière correcte. Et donc, on ne peut pas être bien dans sa vie. Alors, les neurotransmetteurs, qu'est-ce que c'est ? Ce sont en fait les tout petits organes qui vont servir à transmettre l'influx nerveux et le message dans le cerveau. Donc, on a besoin de protéines, et on a besoin de protéines en quantité relativement importante. Alors, c'est un peu compliqué ce problème-là pour tous les gens qui accompagnent par la santé, parce que les protéines, on les trouve où? On les trouve dans la viande rouge. C'est pas top, la viande rouge, on sait que c'est trop gras, on sait que ça a un coût environnemental exorbitant, on sait que ça favorise un certain nombre de cancers ou de pathologies. Donc, on n'a pas envie de se tourner vers ça. Alors, on va plutôt chercher à se tourner vers la viande blanche, et on va se tourner aussi vers le poisson, les œufs, certains produits laitiers, on va dire plutôt chèvre ou brebis, et bien sûr, il y a aussi les protéines végétales qui vont être plutôt obtenues par des associations protéiques. On sait que par exemple, si on mange les pois chiches avec la semoule, c'est parce qu'on obtient une protéine parfaite quand on associe une céréale, une légumineuse. Bon, on ne va pas rentrer dans ces débats un petit peu complexes, mais j'aime bien mettre en avant l'idée que, contrairement à la croyance, il y a beaucoup de personnes dans nos pays qui sont en limite protidique, et que juste cette limite-là peut engendrer un phénomène qui fait qu'on n'est pas bien dans son corps et pas bien dans son humeur. Donc je pense que c'est important. Alors au-delà de ça, bien sûr, au niveau du cerveau, il y a des tas d'aliments qui vont faire qu'on est mieux dans sa tête, et on va en parler un petit peu pour en faire le tour. L'objectif, c'est pas de devenir Einstein, l'objectif, c'est juste d'utiliser son cerveau de la manière la plus optimale possible, en fonction de ce qu'on est et en fonction de ce qu'il est, pour être au mieux dans sa vie et pour que tout ça soit le plus fluide possible. La première chose, après les protéines, auquel on va penser, mais qui est quelque chose de structurel pour le cerveau, il faut comprendre que le cerveau, c'est une éponge de graisse. Alors, une éponge de graisse, pour que ça fonctionne, on doit lui apporter du gras, et on doit lui apporter du bon gras. Alors, tous les gens qui sont au régime, ils oublient de mettre le frein sur les lipides. Ça a été une erreur monumentale qui a duré depuis l'après-guerre, on va dire. On en revient maintenant, on sait qu'on ne parle pas non plus de régime ici, mais à la limite, si on veut maigrir, il vaut mieux faire attention à ce qu'on prend au niveau glucidique plutôt qu'au niveau lipidique. Parce que le cerveau, s'il n'a pas les graisses dont il a besoin, il ne peut pas fonctionner, il ne peut pas se renouveler. Or, pareil, contrairement à la croyance, le cerveau se renouvelle, et se renouvelle beaucoup. Donc, on va lui apporter les graisses correctes. Une graisse correcte, c'est quoi? C'est tout ce qu'on appelle les acides gras polyinsaturés, qui, à la différence des acides gras saturés, ont une structure plus complexe, on va dire. Mais surtout, alors, ce sont toutes les graisses, c'est bien, ça nous arrange, qu'on ne trouve pas aussi dans la viande, les produits laitiers. Bon, tout ça on oublie, et on va chercher les graisses, plutôt les graisses végétales, de qualité, biologiques, ou d'un autre côté, les graisses qui viennent des poissons gras. Pourquoi? Parce qu'elles contiennent aussi les fameux oméga 3 qui sont essentiels à la structure du cerveau. On pense qu'on n'en est qu'au tout début des investigations concernant les oméga 3, que ce soit au niveau du cerveau, mais au niveau du reste du corps. Quand on est carencé